Bonjour tout le monde. Content d'avoir l'occasion de vous adresser la parole encore aujourd'hui. Ça fait 3 semaines que les activités de l'Église sont suspendues. Il y a une pancarte dans la porte qui dit toutes les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. On entend dire qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Plusieurs personnes se posent des questions. J'aimerais ça prendre quelques minutes juste pour qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qui est en train de se passer et comment est-ce qu'on devrait réagir ou agir, ou quelle sorte d'attitude on devrait avoir dans ces temps-là. Une chose qu'on peut réfléchir, c'est qu'on n'est pas des victimes de ce qui se passe. On n'est pas des victimes en ce qui concerne le COVID-19. Dieu a un plan, son plan est parfait, et c'est pas hors de contrôle comme qu'est-ce qu'on entend. Ça fait partie du plan de Dieu. On a des histoires dans la Bible comme un très bel exemple, l'histoire du déluge, où ce que Dieu s'est servi du déluge à un moment donné pour accomplir son plan. Maintenant, c'était loin d'être une situation drôle ou belle pour les gens qui ont vécu à cette époque-là, mais Dieu était en train d'accomplir son plan parfait et s'est servi du déluge pour ça. Et on doit faire confiance que le plan de Dieu est en train de s'accomplir au travers de ce qui se passe de nos jours. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu ait la main dessus. Et ça, c'est important de se souvenir de ça. On nous dit que peut-être, on ne sait pas, ça va durer des mois. Il y a des gens qui font des prédictions sur le nombre de personnes qui vont perdre la vie, etc. Et on ne devrait pas s'arrêter à toutes ces choses-là. Et on doit vraiment se rappeler, nous croyons dans un Dieu souverain qui ne laissera jamais les choses aller hors de contrôle. On va prier. Alors, Seigneur notre Dieu, on est devant toi et on prie parce que tu nous dis de prier, parce que tu nous aimes, tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Et on a le privilège de pouvoir s'appuyer sur toi, de te faire confiance dans des moments où est-ce que beaucoup de gens sont préoccupés, sont inquiets, se demandent qu'est-ce qui va se passer dans la suite des choses. Oh Seigneur, on te demande que tu puisses faire que chacun des tiens, que tes enfants, que nos frères et sœurs puissent avoir cette assurance, cette fermeté, ce désir de pouvoir partager avec les autres, tous les gens autour, cette ferme assurance qu'on a, qu'on peut se fier que Dieu, qui a un plan extraordinaire, avait planifié un jour que Jésus viendrait sur la terre, qu'il mourrait pour les pécheurs comme moi, comme chacun, et qu'on puisse avoir par la foi accès à son salut par la vie éternelle. Oh Seigneur, je te prie pour les gens qu'on côtoie, les gens, on sait qu'on a peu de contacts physiques ces jours-ci, mais qu'on se serve des moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir partager avec d'autres le beau message glorieux de Jésus. Bénis, Seigneur, le temps qu'on passe ensemble aujourd'hui et que ça puisse être un encouragement et une bénédiction pour tous ceux qui écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Et aujourd'hui, je voudrais parler entre autres du fait que même si l'Église, même si les portes sont fermées de la bâtisse, l'Église est bien vivante. Puis l'Église continue d'exister. L'Église n'est pas arrêtée parce qu'on n'a pas de réunion physique. Par définition, l'Église est une assemblée. Maintenant, comment est-ce qu'une assemblée peut être une assemblée quand il n'y a pas d'assemblée? C'est une très bonne question. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on apprend à faire les choses autrement. Et c'est tout qu'un apprentissage. Je peux vous dire, j'ai passé beaucoup de temps moi-même, depuis quelques semaines, à apprendre des choses, à utiliser des moyens que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. À titre d'exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un message sur YouTube. Je n'aurais jamais pensé un jour faire ça. Il y a eu un groupe de Messenger qui a été débuté. Les gens ont appris à communiquer avec ça. Il y a des courriels de groupe qui s'envoient. Il y a des téléphones qui se font. On a fait des réunions du conseil de l'Église avec Skype.
J'ai participé à une réunion du Conseil de la mission cette semaine par une autre plateforme qui s'appelle Zoom. C'est des choses certaines choses on connaissait, d'autres on connaissait moins. On apprend à utiliser d'autres manières de faire. Par exemple, plusieurs depuis longtemps nous demandaient est-ce qu'on pourrait donner à l'Église autrement que les moyens traditionnels comme en argent ou en chèque? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des dépôts par Interac ou de quoi de ce genre-là? Eh bien, justement, ça fait partie des choses qu'on est en train d'organiser et que ça nous permet d'apprendre. Peut-être qu'on aurait pu le faire il y a longtemps, on ne l'a pas fait. Maintenant, à cause de la situation, on est en train de faire ça, de s'organiser à faire les choses autrement. Et probablement que cette semaine, là, déjà, on va avoir mis en place cette manière-là de donner autrement. Fait que ça fait partie de tout ce qu'on apprend à faire autrement ces jours-ci. J'aimerais ça commencer aujourd'hui en partageant avec vous une pensée du Proverbe chapitre 4, verset 23, que beaucoup, je sais, vous connaissez, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » L'exhortation de ce passage-là, c'est « Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur dans des temps où est-ce que on a beaucoup de raisons d'être troublé, que ton cœur a d'être troublé. » C'est probablement une exhortation plus importante que jamais. Nos vies sont chambardées, nos cédules sont toutes de travers. En tout cas, je parle pour ceux qui se retrouvent à la maison avec les enfants, ce qui n'était pas l'habitude de faire. Faites attention dans ces moments-là de qu'est-ce qui vient alimenter ton cœur ou votre cœur. C'est possible qu'il y ait des choses qui viennent dans ton cœur qui avaient moins ou pas autant de possibilités de pénétrer là dans l'époque avant le COVID. On peut parler comme ça, hein? L'époque avant le COVID puis l'époque après le COVID, c'est curieux, mais on risque de parler de ça pendant longtemps. Et un exemple de ça, les écrans. Moi, j'ai un cellulaire, j'ai un iPad, un ordinateur portable, on a de la télévision à la maison. Les écrans prennent beaucoup de place dans la vie de beaucoup de personnes et dans ma vie, et comme dans la vie de beaucoup d'autres. Et il est probable que pendant le temps où on est en isolement, où on ne peut pas sortir comme avant, on se retrouve dans nos maisons, c'est possible que les écrans prennent pas mal plus de place, ou je dirais probablement même prennent trop de place. Faisons attention. Attention, parce que les médias sociaux, c'est une bonne manière de communiquer. D'ailleurs, je suis content d'entendre qu'il y en a qui s'en servent et que ça sert à l'Église. Mais on peut recevoir, entendre, voir, lire beaucoup de choses qui ne sont pas qu'est-ce qu'on devrait voir ou entendre ou lire. Des commentaires désobligeants, des faussetés, des mauvaises attitudes ou même des commentaires qui déshonorent Dieu. Attention, il faut laisser certaines choses de côté. Il faut faire des choix. Il ne faut pas passer trop de temps. Attention aux fausses nouvelles, aux fausses rumeurs. J'en ai entendu dernièrement plusieurs, là, des fausses rumeurs. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines même, on disait « Ah, ben là, toutes les épiceries vont fermer à un moment donné. Dans la région de Québec, la région de Montréal, les gens se précipitaient. » Il y en a plein de choses comme ça. Il y a aussi des arnaques, faisons attention. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a aussi toutes les théories de complot qui existent, qui circulent en ligne, genre que le virus a été implanté par des organismes secrets qui veulent contrôler le monde. Laissez-vous pas troubler par des histoires de même. Dieu est souverain. Il n'y a pas une organisation secrète au monde qui peut faire quoi que ce soit contre Dieu sans que Dieu le sache, sans que Dieu puisse faire quelque chose. Fait que vous n'avez pas besoin d'être troublé avec ça. Faites attention que votre cœur ne soit pas troublé par des choses du genre. La surconsommation de la télé, c'est un autre exemple. Il y a des bonnes choses, mais ils sont plus faciles à compter que les mauvaises. Hein, vous savez ça. Faisons attention.
entre dans notre cœur. Le furetage sur Internet, c'est la même chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Probablement une exhortation plus importante de nos jours et à faire bien, bien, bien attention. Un autre domaine connexe, j'ai entendu justement un message la semaine dernière, un pasteur de Détroit, qui parlait de la surconsommation de nouvelles comme étant un danger pour nos cœurs. Puis je l'ai pris pour moi parce que je fais partie des consommateurs de nouvelles. J'aime ça écouter les nouvelles. Puis je me suis dit, ouais, c'est vrai, il faut faire attention. Aux nouvelles, on entend toutes sortes de choses. On entend à journée longue ces temps-ci là, que ça va mal, puis ça va mal. Puis là, les prévisions, ça va être encore plus mal, puis il va y avoir tant de morts, etc. Il faut à un moment donné fermer ça. Il faut arrêter d'écouter toutes ces affaires-là. Surtout quand il est question de prévision, puis que le monde revienne souvent avec l'idée où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui va arriver. Faisons attention. Un beau passage à méditer, Philippiens chapitre 4, verset 8, ça dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Ce qui occupe tes pensées vont affecter ton cœur. Est-ce que tu passes la majorité du temps éveillé ces jours-ci à occuper tes pensées avec le fait que ça va mal dans le monde? Avec la peur, l'inquiétude, ou bien avec ce qui est vrai? Ce qui est vrai, Dieu est vrai. Ses promesses sont vraies. Le fait qu'il nous promet qu'il s'occupe de nous, c'est vrai. Le fait qu'il y a un plan parfait, c'est vrai. Et on pourrait énumérer plein de choses. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Fais attention à ton cœur, fais attention à tes pensées, parce que c'est important de garder son cœur plus que toute autre chose. En faisant des téléphones, c'est revenu sur ce sujet, des gens disent « ça nous manque les réunions d'église ». Oui, c'est normal, et je suis content d'entendre ça d'ailleurs, ça nous manque. Et une pensée qui m'est venue à l'esprit ensuite, c'était une chanson folklorique, une vieille chanson folklorique en anglais que je connais qui dit que tu ne sais pas ce que tu as jusqu'à ce que tu ne l'aies plus. Il y a une phrase dans une chanson qui dit ça, puis ça m'a trotté dans la tête après avoir entendu des commentaires sur le fait que ça nous manque l'Église, que peut-être que ça s'applique à ça. Tu ne sais pas ce que tu as jusqu'à ce que tu ne l'aies plus. Quand on a des réunions régulières de l'Église, et des fois on se permet des excuses qui ne sont pas des très bonnes excuses des fois pour ne pas y être. Puis là, quand il n'y en a pas, on se dit « Hey, ça nous manque ». Bien, j'espère que ça va nous faire réfléchir que quand la routine des réunions régulières va recommencer, qu'on va se dire « Hey, ouais, quand il n'y en avait pas, ça me manquait. Je vais arrêter de me trouver des excuses pour ne pas être là quand je devrais être là. C'est bon pour moi et c'est bon pour les autres que j'y sois. » Fait que ça, c'est une petite remarque en passant d'une réflexion que j'ai faite cette semaine. En passant aussi, on n'aime pas ça, l'idée de suspendre des réunions de l'Église. Moi, j'aime pas ça. Là. Si vous saviez comment est-ce que ça a été un combat spirituel la fin de semaine qu'on a fait ça, là, c'était terrible. C'était, en tout cas, c'était vraiment un combat. Je ne voulais pas qu'on suspende des réunions. Mais en fin de compte, on l'a fait. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était ça qu'il fallait faire. Mais en tout cas, on n'aime pas ça. Certaines personnes pensent que les directives sont trop sévères et qu'ils vont trop loin. Je ne suis pas en mesure de juger de ça. Je suis juste en mesure de juger de qu'est-ce que moi je fais ou qu'est-ce que nous on fait et qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, on le fait. C'est d'obéir aux directives. Vous allez facilement trouver des gens qui font la promotion de la désobéissance civile au nom de la foi. Il y en a, par exemple, j'ai entendu une nouvelle, même aujourd'hui, à Montréal, communauté juive qui ont fait ça. J'ai entendu cette semaine un pasteur en Floride qui était arrêté, était même accusé parce qu'ils ont continué leur réunion d'église lorsque ça a été défendu par les autorités pour la protection des gens. Et certaines personnes vont regarder à ça et vont dire « Ah, ça c'est des héros de la foi, regardez-les, ils sont en train de continuer à faire leur culte quand c'est défendu. » Mais
pour la majorité des chrétiens, puis je le dis bien, c'est important de le dire, la majorité des chrétiens dans le monde, au moment où on se parle, ont compris puis ont conclu que ce n'était pas ça qu'on devait faire en tant que chrétien, qu'on devait écouter les ordonnances, parce qu'on n'est pas en train de parler de persécution religieuse. On n'est pas en train de parler de cas comme Pierre et les apôtres, qui, quand ils se sont fait dire « Hey, vous ne pouvez pas prêcher l'Évangile », puis on dit « Hey, on va écouter Dieu avant d'écouter les hommes ». Là, ça serait notre responsabilité de faire ça. Mais là, on parle de quelque chose de bien différent, où est-ce que les experts médicaux du monde entier disent aux gens la santé de l'autre personne qui est en face de toi est entre tes mains. Si tu ne prends pas ta distance, si tu ne respectes pas les recommandations, sans le savoir, tu peux être porteur d'un virus mortel, puis de causer la mort d'un autre. Et c'est ce qu'ils nous disent. Tout le monde dit ça, puis on a des milliers de personnes de mortes qui nous montrent qu'ils ont raison. Et ne pas tenir compte de ces avertissements-là pour un chrétien, ce serait un manque d'amour envers notre prochain. Et quand Jésus se fait questionner dans Marc chapitre 12 sur qu'est-ce qui est le plus grand des commandements, il répond « Tu aimeras ton Dieu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Puis le deuxième commandement dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puis ensuite, il ajoute la phrase « Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Fait que oui, c'est un commandement assez clair de la part de Jésus d'aimer notre prochain. Puis ce ne serait pas de l'amour de dire « Ah ben moi, parce que je veux absolument pas abandonner mon droit, mon privilège d'avoir des réunions ou de contacter un à un les gens. » Ce serait un manque d'amour de risquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs sans savoir du virus, de risquer de mettre la vie de quelqu'un d'autre en péril. Ça, c'est un principe. Un autre principe, évidemment, il y a Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 qui est clair, qui dit de se soumettre aux autorités. Dieu établit les autorités, puis ça dit dans le passage que toutes les autorités qui existent viennent de Dieu, puis que nous, en tant que chrétiens, on doit s'y soumettre. Et parce que, ça nous dit dans le contexte deux choses, ça nous dit probablement parce qu'on doit se soumettre, puis on doit payer nos impôts. Ça, c'est deux choses que ça dit. Puis on doit se soumettre parce qu'ils ont la possibilité de nous protéger. C'est pour ça qu'ils portent des armes ou qu'ils ont des lois, par exemple, pour punir les coupables ou punir les brigands, et ainsi de suite. Mais en même temps, ça protège les innocents. Et Dieu nous dit qu'on doit se soumettre parce que les autorités ont ce devoir-là de nous protéger ou de protéger la population. Et c'est un ordre. Donc, c'est un ordre. Et on sait très bien, dans le contexte de l'époque, que les gouvernements étaient loin d'être équitables dans leur manière d'appliquer la loi, dans leur manière de percevoir les impôts, et que c'est pas du tout une question à savoir est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils font la bonne décision. Non, Dieu nous dit de se soumettre, et c'est ce qu'on doit faire. Et donc, c'est important de mettre ça dans la bonne perspective. Puis, de prendre un passage comme Acte 5 où ils disent on doit se soumettre à Dieu au lieu des hommes comme excuse, c'est pas valable. C'est pas valable. Parce que c'est pas une question que le gouvernement nous défend de mettre en pratique nos croyances. C'est vraiment une question de santé publique qui, pour tout le monde, et les chrétiens ne sont pas ciblés. Fait que ça, je pense que c'est important de mentionner ça parce qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent sur Internet à cet égard-là. Et des fois, ça peut affecter nos cœurs. Quand on voit ça, on se dit « Ah, coudonc, est-ce que peut-être que... » ainsi de suite. Tout ça dit, les portes de la bâtisse sont fermées. L'Église n'est pas en pause. L'Église n'est pas morte. L'Église n'est pas arrêtée. Vous êtes l'Église. Nous sommes l'Église. Puis on existe en tant que corps de Christ au travers de ces temps-là. Et sachez que dans bien des endroits, puis dans bien d'autres époques, c'était comme ça. Les chrétiens ont dû se cacher, s'isoler. Puis ils l'ont fait dans certains cas. Parce que c'est ce qu'ils devaient faire dans leurs circonstances. Aujourd'hui, ce qu'on fait dans nos circonstances, on apprend à faire les choses autrement et en espérant que ça ne durera pas
trop longtemps, mais si ça dure le temps, ça va durer le temps que Dieu va vouloir que ça dure. Puis en attendant, ben, on fait confiance au Seigneur. Il est au contrôle. 1 Corinthiens chapitre 12, il y a des belles explications de comment ça se vit. L'Église, le corps de Christ, on forme un corps. Dieu, il y a plusieurs personnes différentes avec des tâches, des responsabilités, des dons différents. Et on doit s'entraider, se servir les uns les autres et avoir de l'empathie, la sympathie les uns pour les autres. Quand ça parle dans le verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. On peut faire ça, même si les portes sont fermées. On peut faire ça là. On n'a pas la possibilité de se voir de près autant que d'habitude, mais on peut mettre ça en application. On doit continuer à exercer nos dons, notre service les uns envers les autres. J'aimerais aussi prendre le temps de rappeler Romains chapitre 8, verset 28, qui, encore là, que beaucoup de gens connaissaient, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. D'après moi, vous savez déjà qu'est-ce que je vais dire. Ça inclut le COVID-19. Toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous allez dire, comment est-ce que ça peut concourir au bien de qui que ce soit, cette affaire-là? Les gens qui perdent leur emploi, l'économie qui est à terre, les gens qui sont malades, qui perdent quelqu'un dans leur vie de bien-aimé. Comment ça peut concourir au bien? C'est difficile de le voir. C'est difficile. Puis, dans la plupart de ces cas-là, ça prend du temps à le voir. Mais je voudrais juste donner quelques exemples. Certains, j'en ai déjà parlé. Un exemple, des parents qui se retrouvent là, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On a nos enfants plus d'école, il n'y a plus de garderie, un ou les deux des conjoints ont perdu leur emploi, puis se retrouvent du jour au lendemain à la maison, confinés, presque pas le droit de sortir, ne peut pas aller dans les parcs, ainsi de suite, et passent du temps là, vraiment serré avec les enfants, comme probablement la plupart n'ont pas eu l'opportunité de faire depuis longtemps, ou même peut-être jamais. On devrait regarder ça comme une bénédiction, que Dieu nous donne ce privilège-là. Un exemple qui n'est pas nécessairement le même, mais nous, on a eu l'opportunité que notre fils, qui est missionnaire à l'étranger, puisse venir chez nous juste là, à la dernière minute avant que les aéroports du pays soient fermés là-bas, puis que, en tout cas, il a pu rentrer au pays. Ils vivent avec nous autres. Ça fait 2 semaines. Et quel privilège on a. Ça n'a pas été plaisant là, de ne pas pouvoir sortir là, depuis 2 semaines. En plus de toutes les restrictions que la plupart des gens ont, bien, on était littéralement en isolement parce qu'ils entraient de notre pays. Mais quel privilège. Et c'est sûr qu'on va pouvoir regarder à ça, dire « Hey, on a eu du bon temps ». Et profitez de ces moments-là. Peut-être mari et femme, avec vos enfants, peut-être les ados, là, que des fois on a de la misère à communiquer, là, mais prenez le temps. Mettez les tablettes de côté de temps en temps, puis les autres écrans, puis dire « Hey, on va faire de quoi ensemble? » Des fois, ça peut être un jeu de société, discussion, une étude biblique, je ne sais pas. Prenez le temps. C'est tellement... Des fois, on ne réalise pas que ces occasions-là peuvent être des grandes bénédictions. J'ai déjà mentionné le fait que des gens ont perdu ou vont perdre leur emploi. Ça se peut qu'il y ait des gens qui se trouvent dans des situations précaires financièrement. Et c'est rien d'intéressant de penser qu'on va se retrouver à une place comme ça. Mais, de l'autre côté, quand Jésus nous enseigne dans Matthieu 6 comment prier, il nous dit qu'on devrait demander à Dieu quotidiennement pour notre nourriture. Moi, je sais bien que dans ma vie, là, j'ai pas nécessairement fait ça à tous les jours. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes à manger aujourd'hui. Puis il y a eu des moments où c'était plus serré, plus difficile, où est-ce que j'ai beaucoup plus pensé à ça. Puis ça pourrait être ça,
un temps de retourner à la base de qu'est-ce que c'est de dépendre de Dieu. Vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, là, parce que je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, puis je ne sais pas comment je vais nourrir ma famille. Puis de s'apercevoir que Dieu est vivant, puis que Dieu répond, puis que Dieu agit, puis réaliser, hey, il est en train de faire de quoi dans ma vie aujourd'hui, que ça faisait longtemps que je n'avais pas expérimenté ou que c'est bien de réaliser. En tout cas, c'est juste des petites réflexions. On a parlé déjà de le manque de communion, le fait qu'on n'a pas de rencontre publique, mais qui nous donne des occasions de faire des choses autrement, comme les courriels à tout le monde, comme le groupe Messenger, comme tous les autres moyens qui existent aujourd'hui. Nous, pour la famille, on a un groupe WhatsApp, par exemple. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas nécessairement cette application-là, mais ça, c'en est une qui existe. C'est beaucoup utilisé partout dans le monde pour communiquer. Et même mon fils, Amy, il communique avec les gens en Espagne, communique avec les gens en République dominicaine avec cette application-là ces jours-ci. Fait qu'on se sert de ce qui existe et peut-être on innove avec d'autres affaires qu'on n'avait pas pensées. Mais je dirais particulièrement pour les plus jeunes, la nouvelle génération, juste un petit rappel. Je sais que vous le savez, là, mais vous savez, les téléphones, là, ça peut servir aussi à téléphoner. Ça ne sert pas juste à texter, ça ne sert pas juste à aller sur Internet. On se le fait dire souvent dernièrement, puis c'est bon de se le rappeler. Prenez le temps d'appeler quelqu'un. Prenez le temps d'appeler. Moi, par exemple, j'appelle ma mère là, assez souvent. J'ai même appelé d'autres membres de la famille. Dans l'Église, on appelle les personnes. Si vous connaissez quelqu'un qui est une personne âgée, personne qui sort, qui ne peut pas sortir, qui des fois, dans certains cas, n'a pas d'Internet, prenez le temps d'appeler. Chacun, on est capable de faire ça. De prendre le téléphone puis de parler à une ou deux ou trois personnes sur une base régulière. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font dans l'Église. Je suis très reconnaissant quand j'entends, moi j'appelle une personne ou une autre, puis j'entends dire, ah, j'ai parlé à un tel, j'ai parlé à une telle. Gloire à Dieu. Et ça fait du bien. Et je me dis, ces autres manières de faire là, ces autres moyens qu'on emploie de nos jours, là, à cause de la situation du COVID-19, j'espère qu'il y a quelques-unes de ces choses-là qui vont rester après, qui vont nous encourager à avoir un meilleur lien, à se contacter plus en dehors des réunions régulières de l'Église, par exemple. Une des choses, c'est justement que j'espère qu'il va rester, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Une vidéo sur YouTube. J'aurais jamais pensé à faire ça avant. Je sais qu'il y en a qui le font depuis longtemps, mais c'est ça. C'était une chose qui des fois venait sur le sujet, mais on ne l'a jamais fait. Maintenant, on est en train de le faire. Et j'étais surpris la semaine dernière quand j'ai remarqué qu'on voit sur le YouTube, là, quand je vais là, ça dit qu'il y a eu, par exemple, cette semaine, on était rendu au-dessus de 230 visionnements du message du 22 mars. Et je me suis dit, wow, c'est beaucoup plus que les gens qui sont dans nos murs quand on se rencontre. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train d'atteindre des gens qui sont d'ailleurs, ou sont soit d'autres églises, ou je ne sais pas de qui ou de où, qu'on n'atteint pas sur une base régulière. Et donc, la réflexion, c'est, j'espère qu'on va continuer ça. Et c'est certainement mon but, là, que dans les semaines, les semaines ou les mois qui vont suivre après, comme je disais tantôt, l'après-COVID, là, qu'on va continuer de faire ça. Fait qu'on peut voir dans les quelques exemples qu'on vient de mentionner des bonnes choses qui ressortent de ça. Parce que Dieu est tout-puissant, quand il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il veut notre bien. Il veut notre bien au travers de toutes choses, incluant ça. Puis il veut aussi que son œuvre progresse puis avance au travers de tout ça. Un des passages importants d'utiliser quand on parle de ça, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Quand ça dit, Jésus dit, moi je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre? C'est que l'Église ne mourra jamais. C'est ça que ça veut dire. L'Église ne peut pas mourir. L'Église ne mourra jamais. Et l'Église n'est pas morte. Maintenant, au moment où on se parle, l'Église est bien vivante. Et c'est important de se le rappeler. Il ne faut pas perdre de vue que la mission puis la vision de l'Église est aussi présente qu'elle n'a jamais été, même à un moment où les portes sont fermées. Je pense entre autres à un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 20, où Paul partage sa vision. Des fois, on réfère à ça à la vision 2020, là, pas pour les yeux, puis pas pour l'année, juste Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20, où est-ce qu'il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement dans les maisons. » Cette vision-là de Paul de vouloir enseigner, prêcher la parole de Dieu dans toutes les occasions, dans toutes les situations. Puis il dit « Je n'ai pas craint de vous l'annoncer. » Notre mission, elle reste là, constante. Et probablement plus, je ne sais pas quel mot employer, mais probablement plus bienvenue que d'habitude. Les gens ont soif d'entendre des solutions. Les gens ont peur. Mais Paul dit, moi, je n'ai pas peur. Et je n'ai pas craint de vous cacher. Je ne veux pas cacher les vérités. Il ne faut pas cacher la vérité. On a la vérité entre les mains, propageons-la. Les médias qui existent d'ailleurs, servons-nous-en de ces médias-là pour propager la parole, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens qu'on peut utiliser de ce temps-là. Propageons la parole. De dire la vérité. Les gens ont besoin de la vérité. Il dit, je n'ai pas craint de prêcher. Je pense au message de Luc Couture la semaine passée. J'espère que vous avez écouté. C'était vraiment très encourageant. Basé sur Ésaïe 40, où ça parle ne crains rien. Ne crains rien. Dieu nous dit de ne pas craindre. On sait qu'on en a des craintes. On a toutes sortes de craintes, toutes sortes de sujets, toutes sortes d'inquiétudes. Dieu dit ne crains rien. Surtout ne crains pas d'annoncer la bonne nouvelle. Je peux vous dire, ça m'a souvent arrivé d'avoir la peur, de la crainte de parler dans certaines situations. Mais je pense qu'on doit tous réaliser aujourd'hui, là, plus que jamais, il ne faut pas craindre parce que les gens craignent. Beaucoup de gens sont dans la crainte au moment où on se parle, cherchent des réponses à leurs craintes. J'ai encore cette semaine entendu un de mes garçons qui m'a envoyé un courriel d'un ami, des chaînes de courriels qui passent, des jeunes, on parle des jeunes, puis c'est des jeunes et des moins jeunes, la même chose, qui se posent des questions, qui craignent. Est-ce que ça a rapport, puis c'était un passage de l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Ça a rapport avec ça? Oui. Oui, ça a rapport avec ça, c'est sûr. On va en parler d'ailleurs. La semaine prochaine, c'est Pâques. Mais dans 2 semaines, c'est mon but de faire le lien entre ce qui se passe puis qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne qui s'en vient dans les derniers temps. Mais ne crains pas. Paul a dit, je n'ai pas craint de vous l'annoncer. Il ne faut pas craindre d'annoncer la bonne nouvelle. On ne perd pas de vue notre mission, notre vision. Verset 24, Paul dit, je ne fais pas pour ma vie, pour moi-même, aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. En autant que, pourvu que je fasse, puis il mentionne 3 choses. Je ne fais pas de ma vie, je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Je réfléchissais sur ce verset-là qui va avec la mission et la vision de ce que Dieu nous a confié. Paul dit, ma vie n'est pas si précieuse que ça. Il y a des choses, autrement dit, il y a des choses plus importantes ou plus précieuses que ma vie. Paul n'a pas fait aucun cas de sa vie. Plein d'autres personnes dans l'histoire n'ont pas fait aucun cas de leur vie. Je parle des fois de comment j'aime ça, des biographies des chrétiens qui ont vécu dans des temps difficiles, dans des endroits difficiles, qui n'ont pas fait aucun cas de leur vie. C'est tout un exemple pour nous autres. Ça vaut la peine des fois de lire ça et de réaliser que on ne devrait pas faire aucun cas de notre vie, comme si elle était précieuse. Et ça m'amène
à se poser des questions, à vous poser, à me poser. Est-ce que ta vie est si précieuse à tes yeux au point d'avoir peur de mourir? Est-ce que ta vie est si précieuse à tes yeux qu'elle est plus importante que qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Pensez-y. Pensez-y. Paul dit, sa vie n'est pas précieuse à ses yeux. C'est une exhortation pour moi autant que pour n'importe qui d'autre. Là, il mentionne 3 choses qui sont plus précieuses à ses yeux que sa vie. Accomplir sa course avec joie. Quand Paul parle d'accomplir sa course, il parle de finir sa vie. Il en parle dans d'autres passages, l'importance de bien finir sa vie. J'aime tellement cette idée-là, j'espère bien finir ma vie pour le Seigneur, mais bien, que j'accomplisse ma course, ou bien finir sa vie, puis le ministère que le Seigneur lui a confié, puis avec ça, ou inclus dans ça, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ces choses-là qu'il mentionne là, les 3 choses, ou il y en a 2 là, qui sont ensemble, plus importantes à ses yeux, plus précieux à ses yeux que sa vie. Est-ce que c'est plus précieux à tes yeux que ta vie? De bien finir ta vie? D'accomplir son ministère. On n'a pas des ministères tous comme Paul, mais le mot ministère, dans son sens, veut dire servir. Donc, bien finir sa vie, servir dans la mesure qu'on peut servir, puis annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que ça, c'est plus précieux à tes yeux que ta propre vie? Une couple d'autres questions qui me venaient à l'esprit avec ça. Puis je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ceux-là aussi. Qu'est-ce qui doit être le plus précieux à tes yeux? Vivre en santé le plus longtemps possible pour bien finir sa vie? Ou bien vivre en étant fidèle jusqu'à la fin pour bien finir sa vie? Ça aussi, ça vaut la peine d'y réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus précieux? Qu'est-ce qui est la mission, la vision qu'on doit avoir? Qu'est-ce qui fait que, même si les portes sont barrées au moment où on se parle, l'Église est encore active en train d'accomplir? C'est parce qu'on comprend que ce qui est le plus précieux, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Puis de toute façon, ma vie est dans les mains du Seigneur. Il va faire de ma vie ce qu'il veut faire avec. Et qu'on puisse, ma prière, c'est ce qui se passe de ces jours-ci nous amène à faire ce même genre de réflexion que Paul. Que ma vie, que ce qui se passe dans moi, dans ma vie, soit pas plus précieux, plus important, plus de valeur que finir bien ma vie pour le Seigneur, servir Dieu et les autres, puis annoncer la bonne nouvelle. J'espère que d'un côté, ça vous encourage, puis ça nous rappelle que l'Église est vivante. L'Église n'est pas morte. L'Église n'est pas arrêtée. L'Église, c'est toi, c'est moi. La Bible dit qu'on est l'Assemblée de Dieu, le peuple élu, la colonne et l'appui de la vérité. Et il nous a confié une grande mission. Puis cette mission-là, elle est aussi, et plus peut-être, je ne dois pas dire plus parce que c'est toujours important, mais elle est très importante de le garder bien clair à notre esprit dans ces temps-ci. Et oui, on n'a pas les mêmes moyens, capacités de communiquer ce message-là, mais profitons de toutes les occasions qu'on a. Tout ce qui se passe aujourd'hui nous amène à réaliser, entre autres, que le Seigneur est proche. Il y a tellement de choses, j'ai hâte dans quelques semaines de soulever quelques-unes des choses qu'on entend, qui sont en train de se développer devant nos yeux et qui nous font réaliser que ce que la Bible dit qui était pour se passer ou qui va se passer dans un temps encore futur, on est en train d'en voir les bases s'établir très, très clairement devant nos yeux au moment où on se parle. Et que jusqu'à ce que Jésus vienne chercher son Église,
comme Paul, on devrait vouloir accomplir sa course, bien finir, être fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse.